Retour de l'FC avec sur notre plateau Kamel Djabour, qui évoluait bien sûr en France avant de partir à l'étranger. Il vient de quitter le Mali et le stade malien en particulier. Il va nous expliquer les raisons dans cette deuxième partie d'émission, les raisons de ce divorce. Nous avons nos éditorialistes qui sont avec nous, les grands spécialistes du football. Tout d'abord Yacine Bouali. Yacine, rebonsoir. Rebonsoir José. Et puis Mohamed Traoré. Bonsoir. La question de l'FC, comment jugez-vous l'évolution du football féminin sur notre continent, bien sûr le continent africain, vous l'aurez compris. Vos réactions sur Facebook, mais aussi Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Plein feu sur le championnat malien et un sondage autour de la personne de Kamel Djabour, c'est maintenant. Et puis, je n'oublie pas aussi un enfant de Bamako qui est sur le plateau, c'est bien sûr Mohamed Traoré. Et ce serait injuste de ne pas le dire. La deuxième journée de la Super Division de football du Mali opposait les deux rivaux de la capitale, Djoliba, au stade malien de Bamako. Match de tous les dangers qui s'est joué sous haute surveillance, vous allez le voir, lors de ce derby. Score final, 0 but partout, résumé de Mokhtar Bari, qui était l'envoyé spécial de la chaîne. Le championnat malien de football est dans sa dernière ligne droite. Les 4 clubs que sont l'AS Real, les 11 créateurs de Niarela, le Djoliba AC et le stade malien de Bamako champion sortant s'affrontent dans les carrés d'As du 11 au 29 septembre. Ce mercredi 14, la deuxième journée, les stadistes affrontent les Djolibistes. Sous haute sécurité, les derbys commencent timidement dans la première mi-temps avec une légère domination du stade. Les tentatives des stadistes se heurtent à la solide défense du Djoliba. Les deux équipes ont tout donné. Notre objectif, c'était quand même de tout faire pour gagner ce match-là. Je pense que quelque part, il y a des choses qui nous ont manqué réellement. Autant défensivement, on était bien, mais sur le plan offensif, on n'est pas parvenu quand même à se créer beaucoup d'occasions de but sur ce match-là. Mais bon, voilà, il fallait tout faire quand même pour ne pas perdre. Et je pense que c'est vrai, on n'est pas satisfait réellement, hein, parce qu'on voulait la victoire. Mais bon, mieux vaut avoir un point que 0 point. À la reprise, les joueurs du stade malien appuient sur l'accélérateur avec des occasions à la 58e, 76e et 83e minute. Le Djoliba plie mais ne rompt pas grâce à un portier des grands jours. 33e confrontation depuis la mise en place de la poule unique en 1998. C'est le Djoliba avec 12 victoires contre 7 pour son grand rival qui mène la danse. C'est sur un match nul et vierge que l'arbitre central renvoie les deux équipes à la prochaine journée. En deuxième mi-temps, on s'est remonté, on a essayé de les pousser, de ne pas les laisser l'espace dans leur moitié de terrain. Et malheureusement, on n'a pas eu de but. De toute façon, c'est un début, ça continue, ce n'est pas fini. On va travailler encore. Il reste encore 4 matchs. C'est un top. Les top de 4, ce n'est pas des matchs faciles, comme vous le savez. Ce n'est même pas pour la paix de 15 ans, ce n'est pas été facile. Rien n'est facile. Et on va travailler dans l'aspect pour au moins la troisième journée qu'on puisse avoir une victoire. Au classement, le stade vainqueur du Real de Bamako à la première journée partage la première place avec les 11 créateurs, 4 points chacun. Le Djoliba totalise 2 points pour 2 matchs nuls. Le Real de Bamako ferme la marche avec 2 défaites en autant de matchs. La prochaine journée est fixée au lundi 19 septembre avec des confrontations Djoliba-Real et stade 11 créateurs. Voilà le tableau maintenant de ces playoffs, si je puis dire. Et vous allez le voir, le classement avec 11 créateurs et stade malien qui sont à égalité de points, 4 partout. Et Djoliba, les 3e, Real de Bamako, est à la 4e place. Kamel, ça doit vous faire un peu d'émotion lorsque vous voyez le stade que vous... C'est terrain que vous connaissez, le public, l'ambiance. Alors, quelle est votre réaction ? Vous qui venez de quitter le stade malien. Énormément, parce que d'une, je considère le Mali comme étant une seconde patrie pour moi, parce que j'ai toujours été très à l'aise dans ce pays qui m'a accueilli, qui m'a donné plein d'émotions de par les résultats qu'on a réussi. Et c'est vrai que le fait est de ne pas être avec eux sur ces confrontations, notamment face au Djoliba, c'est vrai que c'est un manque. C'est comme si c'était une petite déchirure quelque part. Pourquoi vous avez quitté le stade malien? Qu'est-ce qui s'est passé, ce divorce? Ça s'explique comment? Déjà, ça avait commencé... Vous savez, pour les clubs maliens, il faut être dans la compétition africaine pour qu'il y ait vraiment autant d'enthousiasme autour de l'équipe et autour du football d'un club.
Ensuite, il y a eu vraiment, pour moi, c'était la déchirure, c'était le départ du président du club, en l'occurrence M. Sidibé Boukari, qui a été, lui, nommé à un poste politique d'ambassadeur, si je me trompe, d'ambassadeur. Et c'était lui qui avait les clés de la gestion du club. Et c'était vraiment difficile. Sur certains moments, la gestion du club au quotidien, c'était vraiment très difficile. Je ne vous cache pas que pour tous les clubs de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très difficile au niveau financier et tout. Donc il y a eu à un moment donné à faire un choix. Et moi, me voyant dans une perspective que je n'allais pas, on n'est pas revenu vers moi pour me dire qu'on allait rempiler pour un autre contrat. Et sachant que les championnats un peu partout s'arrêtaient ou reprenaient, il était pour moi primordial de prendre une décision, et c'était une décision difficile, dure, de me séparer pour me rendre libre et éventuellement rebondir sur un autre challenge et un autre championnat. Oui. Alors, Mohamed, ce championnat, expliquez-nous. Nous sommes en période de play-off, en quelque sorte. Comment ça se passe? Ce sont les 4 meilleurs, là. Mais la bataille va être dure, hein. C'est une vraie guerre de tranchées. Très dur, parce qu'il faut désigner un champion. Et puis cette année, c'est une nouvelle formule qu'on découvre encore cette année suite à la situation de crise que le football malien avait connue. C'est pas évident parce que vous avez dans une même poule le Real, le Stade Malien, le Djoliba, et les matchs, c'est des matchs à coups près. Vous avez jusqu'à présent des rancœurs entre différents supporters et différents dirigeants. Donc ça fait que c'est tendu. On l'a vu lors des premières, deuxièmes journées où c'était vraiment tendu. On a pris les précautions. Ça va être difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, le 11 créateur, c'est un club aussi qui ces dernières années, d'ailleurs, ils ont remporté la Coupe du Mali. C'est un club qui, aujourd'hui, fait partie des meilleurs du Mali. Donc, avec le Stade malien de Bamako qui ne va rien lâcher pour essayer de partir en compétition africaine, comme le coach l'a dit. Tant qu'il n'y a pas de sortie en compétition africaine, c'est difficile de créer l'enthousiasme autour des clubs. Oui, alors nous allons voir quelques images. Yacine, c'est un peu partout pareil. Nous allons voir des images, justement, du Mali, précisément. Alors, c'est un peu partout, c'est la même ambiance. C'est Kamel, là, qu'on voit, d'ailleurs. Oui, enfin l'ambiance, moi j'ai beaucoup aimé quand je vois le stade, le public. Voilà, malheureusement aujourd'hui, quand on voit les conditions, enfin la situation au Mali, je pense que Kamel a parlé des problèmes financiers. Je pense que c'est un problème qui est récurrent, pas uniquement aux pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, donc même en Algérie où les salaires de joueurs sont faramineux aujourd'hui. Les émargent autour entre 8 000 à 15 000 euros par mois, mais quand on voit, ils sont payés 2 mois et le reste de l'année, ils ne sont pas payés. Donc le problème financier, il est vraiment, même si on est passé, on va dire, à l'étape du professionnalisme, mais c'est un professionnalisme de façade. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans ces situations, comment un entraîneur qui a tout gagné avec le Stade malien, au lieu de rester dans la continuité, on préfère effacer et repartir comme une feuille blanche. C'est ça le problème en général du football africain, où dit que la personne elle part, c'est quelqu'un d'autre, elle arrive et il efface tout. Et c'est dommage pour notre football qui ont pâti. Quelques interviews maintenant avec le successeur de Kamel Djabour au Stade malien et quelques joueurs de football. Kamel, regardez, écoutez bien. Je remercie d'abord l'entraîneur partant. Je félicite pour son travail, son assiduité, sa façon de faire. J'ai pris l'équipe, je continue son travail. Bon, le souvenir que j'ai pour lui, bon, c'est une bonne personne. Il met beaucoup de l'ambiance dans le groupe et il sait gérer ses joueurs parce que quand tu prends le groupe, il y a les personnes, ils sont chiants et puis ils sont toujours en colère. Bonjour coach, ton fils est là, Maroukoulou. Bon, je garde plein de souvenirs du coach Kamel Djabour parce qu'après tout, c'est un entraîneur. C'est quelqu'un qui apprend les gens, qui t'apprend comment évoluer, comment faire des trucs, quoi. Plein de choses. Bon, beaucoup de souvenirs. Au fait, c'est un entraîneur qui aimait beaucoup la rigueur, qui était vraiment professionnel, qui avait l'amour de ses clubs. Voilà. Et
Il nous a apporté beaucoup de choses durant ces 2 années passées ici. Kamel, vous connaissez tout le monde. Ça doit faire un peu mal au cœur. Oui, je connaissais tout le monde. J'étais leur entraîneur. Ouais. J'étais leur Vous connaissez tous ces garçons? Tous ces garçons-là, oui. C'est avec eux que j'ai eu à travailler. C'est avec eux qu'on a gagné des titres. C'est avec eux qu'on a eu des difficultés. C'est avec eux qu'on a traversé pas mal de choses. C'est très bien, mais ça fait partie quand même du répertoire d'un entraîneur. Et je dis toujours, il faut jamais se rester dans l'affectif, parce qu'on est toujours appelé à aller. Et que ce soit le joueur ou l'entraîneur, c'est un métier qui nous permet de connaître pas mal de choses. Mais c'est très positif et c'est poignant comme réaction de ces gens-là qu'on a vus. Kamel, vous savez qu'il y a des gens qui ne vous aimaient pas aussi? Aussi, mais il faut. Oui, alors justement, nous allons voir les supporters et vous allez entendre, il y en a qui ne vous aimaient pas mais du tout. Clair, mais c'est normal. C'est parti. Oh, plein de souvenirs, plein de bons souvenirs, très bons souvenirs. Kamel, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Il est court de taille, mais la qualité, c'est un grand. Parce qu'il nous a vécu ici pendant son passage ici. Et ça fait 2 fois qu'il vient chez nous ici. Il fait ce que nous on demande. Ah oui, c'est un bon coach. Il a fait sa mission ici. Et puis voilà, il s'est battu pour relever certains défis, comme l'a dit le président des supporters, M. Marakat. Donc c'est quelqu'un qui aussi nous a émerveillés parce qu'il a pu conduire très bien l'équipe. Il n'a pas été un grand entraîneur pour moi. Il tâtonnait beaucoup et avec des mauvais changements et un système de jeu inefficace. De ces 2 ans, j'ai été le premier à le détester. Côté humanisme, là c'est obligé, quand tu es avec des gens, il va de soi que vous échangez. Il invitait des gens chez lui, il causait avec des supporters, mais lui et moi étions liés par le travail. Et là, il ne m'a pas satisfait. Vous le connaissez, ce monsieur? Je vais dire non, parce que c'est vrai que je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui c'est, mais si lui pense que ça, non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Oui, comme vous dites, il ne faut pas toujours rester dans l'affectif. Non. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Vous suivez aussi, j'imagine, Kamel? Oui, de façon générale, moi je pense que côté résultat, on ne peut pas reprocher quelque chose au coach. Il a remporté tous les trophées qu'il devait remporter au niveau national. Le plan international, pour aller chercher ces trophées-là, il faut avoir les moyens, il faut une certaine stabilité. Entre deux matchs de Coupe africaine, on fait transférer des joueurs, par exemple, il n'y a pas de stabilité. Ça fait que l'entraîneur ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. La continuité, c'est quand on a des joueurs, on est sûr que d'ici la fin de la saison, on les a. Mais dans le contexte malien de façon générale, mais au stade, on peut transférer des joueurs en plein entre 2 tours d'une Coupe africaine et ça complique la tâche d'un entraîneur. Il y a cet aspect-là, il y a les spécificités, il y a beaucoup de choses aussi, peut-être sur un plateau qu'on ne peut pas parler par rapport à la gestion, mais il faut reconnaître qu'en tout cas en termes de challenge, résultats au niveau national, il les a remplis. Au niveau international, avec les moyens qu'il avait, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Et dernière chose, ce n'est pas évident pour un entraîneur expatrié d'aller en Afrique entraîner un club. Ce qui est différent des équipes nationales, mais entraîner un club, vivre dans le quotidien des clubs, les difficultés, les vivre. Pour ça, je lui dis chapeau. On va s'arrêter là. Yacine, en 2 mots, mais vraiment court, messieurs, je vous demande d'être court parce qu'on est vraiment trop long. Yacine, 2 mots, après nous allons redonner la parole à Kamel parce que c'est lui qui est concerné. Mais c'est important qu'il vienne soulever pour un expatrié partir en Afrique comme ça, vivre tous les jours avec un club, c'est pas évident, surtout quand il y a ce problème récurrent qui est l'argent. On peut pas demander au Stade malien d'y aller gagner la Ligue des Champions africaine quand on sait que le salaire moyen au Mali est de 100 € et quand on voit les salaires en Égypte qui sont de 20 000 €, donc on ne peut pas leur demander l'impossible. Kamel, vous êtes sacrifié parce que l'Afrique nous regarde, le Mali vous regarde là ce soir. Vous vous êtes sacrifié pour le club
et voir ce... Non, moi j'ai été appelé pour remplir une mission, celle de transmettre, celle d'aller diriger un club. J'ai dirigé le Stade Malien comme j'avais dirigé à l'époque le Racing ou la Jihad Auxerre ou la sélection du Congo. On y va avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on a cette volonté de transmettre, cette volonté de réussir. Et on est là aussi pour un résultat, pour un challenge. Donc il n'y a eu aucun sacrifice. Il y a eu le travail, la volonté, l'abnégation et surtout celle d'un entraîneur professionnel. Dernière question, Kamel. Est-ce que le Mali produit beaucoup de futurs joueurs? Parce que lorsqu'on voit en France, par exemple en Europe, tous les joueurs maliens qui évoluent, le championnat produit beaucoup de futurs pros. Les Maliens, oui, il y a beaucoup de joueurs. En plus, ils sont très très jeunes. Je veux dire, le championnat aujourd'hui au Mali, c'est des joueurs qui ont quoi, une moyenne d'âge à 21 ans. Ils sont très 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 jeunes. Donc ils arrivent très très vite sur le marché. Mais quand on dit sur le marché, c'est pas péjoratif, parce qu'ils s'en vont. Ils ne finissent pas, ils ne terminent pas. Et quand vous regardez aujourd'hui en Europe, ils sont où? Ils sont pour la plupart en Ligue 2. Donc il y a comme un paradoxe entre cette émergence de nouveaux joueurs et leur devenir dans les championnats en Europe ou ailleurs. Merci Kamel. La signature d'Emmanuel Adebayor avec le club français de Lyon a été un fiasco. Yassine Mohamed, je vous demanderai ce que vous pensez. Il paraît que l'entraîneur lui a demandé est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il est marié, comment il compte s'adresser aux jeunes. Et est-ce qu'il va participer à la CAN? Est-ce qu'un entraîneur doit poser ces questions? Déjà, ce n'est pas à lui de le recruter, première des choses. Ils ont une cellule de recrutement. Et puis Adebayor, aujourd'hui, on ne le présente plus. Hein. Ce n'est pas un jeune joueur. Et puis, demander à Adebayor si vous êtes marié, moi, je trouve que c'est vraiment débile. Hein. C'est vraiment débile de la part de Genesio de traiter Adebayor de la sorte. Alors que la veille, ils l'ont appelé pour lui envoyer un avion spécial pour le ramener à Lyon, et le lendemain, je pense ils étaient sur une autre piste, et le traiter de cette façon, je pense qu'ils n'auraient pas fait avec un autre joueur d'une autre nationalité ou d'un autre continent. Mohamed Treco. Très condescendant ce qu'on lui a fait aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, l'entraîneur... Peut-être qu'il n'était pas en bonne phase, enfin dans la même longueur d'onde que le recrutement, la cellule de recrutement. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage pour un grand joueur africain qui a été Ballon d'Or par le passé, qui a joué dans pas mal de grands clubs à travers le monde. Tant pis pour l'Olympique Lyonnais. Peut-être que l'entraîneur a eu peur de la star Adebayor. On ne sait pas. Tant pis. Fin de la deuxième partie de l'FC. Dans quelques instants, plein feu sur la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Un président déchu à la FIFA, vous allez le découvrir. Neymar qui fait visite justement Messi pour le Ballon d'Or et qui parle de son club, Barça, meilleur club du monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis bien sûr, nous irons au Gabon. Tiens, est-ce que la CAN aura bien lieu au Gabon? Restez avec nous. La réponse dans à peu près 2-3 minutes environ.